Le jardin secret qui n'est pas entièrement découvert de l'Anatolie centrale, Sivas. Les terres où les exemples les plus enracinés de la civilisation seltchoukide sont toujours debout et où ont été faits les premiers pas pour la jeune république. Situé entre les bassins du fleuve Rouge, Kelkit et de l'Euphrate, Sivas se trouve au croisement des voies principales reliant le nord au sud et l'est à l'ouest. Selon les sources écrites, la ville était un important lieu de peuplement de la civilisation hittite dans les années 2000 avant Jésus-Christ. Par la suite, ces terres qui ont accueilli diverses civilisations ont été occupées par les Phrygiens, Lydiens, Romains, Byzantins, Danishmendi, Seltchoukides, Ilkhanides, Éréthnites et Ottomans. Du point de vue de la superficie, Sivas est la deuxième plus grande ville de la Turquie. Sa démographie totale est de 642 224 et le centre-ville représente une population de 318 488 personnes. Sivas qui se développe de plus en plus en agriculture, éducation, culture, art, tourisme et sport est le nouveau centre d'attraction de l'Anatolie. La ville de Sivas distribue de la guérison, tout comme elle impressionne ses visiteurs grâce à son patrimoine culturel et ses beautés naturelles. Les sources thermales de Sivas donnent la possibilité de mettre fin à plusieurs maladies, à savoir le rhumatisme, différentes maladies dermatologiques, les problèmes digestifs et nerveux. Situé à 31 km du centre-ville, Sıcakçermik a été déclaré centre du tourisme thermal par le ministère de la Culture et du Tourisme et attend ses investisseurs. Quant à Soğukçermik, situé à 20 km du centre-ville, il attend ses patients pour les guérir. Il vous est possible de laisser derrière vous tous les problèmes dermatologiques en compagnie des poissons médecins dans l'installation thermale de Kangal Balıklı. Cette installation est le seul centre sur Terre où est naturellement guéri le psoriasis. Des poissons de 10 cm vivent dans les eaux thermales de la vallée de Kavakderesi, située dans la commune Kangal de Sivas. Ils guérissent les boutons, l'eczéma, le psoriasis et les plaies. Mais au-delà des poissons, tout le secret est caché dans les eaux thermales. Kalkın Balıkçermiği est une autre source thermale qui se situe dans la commune de Kangal. Cette source déclarée centre touristique en 2008 est un des importants lieux d'investissement de l'avenir et attend ses investisseurs. On sait que Sivas, située entre la capitale hittite Hattusha et Sarıssa, était une des importantes villes de l'époque. Quant au site antique de Kayalıpınar, une des importantes villes hittites, tout comme Boğazköy, Alacahöyük et Sarıssa, il était, selon les découvertes archéologiques, une ville accueillant les colonies commerciales par le biais de sa position géographique. Dès que vous mettez le pied dans la ville, l'histoire vous tient la main comme un vieux sage et vous guide en compagnie de ses propres contes. Vous vous apercevez que vous êtes en train de parcourir un chemin dans une ville culturelle et historique. Ici, les traces seltchoukides sont tellement profondes que, suite à la visite de la mosquée Ulu, ouvrant ses portes à la sérénité, vous entendez les étudiants de la médersa de Buruciye. Vous êtes impressionné par la somptuosité de la médersa à double minaret. Vous vous laissez éblouir par la splendeur de la médersa Gök,
dont le nom vient des faïences bleues. Et vous admirez le minaret Guduk qui influence tous les visiteurs. C'est comme dans les facultés de médecine et hôpitaux secrets de l'époque que vous pouvez vous imaginer dans les médersa Shifaïe, situé juste en face de la médersa double minaret et considéré comme l'un des plus grands hôpitaux de l'époque. Quant à Eyrköprü, qui se fait remarquer par sa différence architecturale, il prend une importante place dans l'histoire en tant qu'édifice d'habileté. Lorsque vous marchez dans le couloir selçukide de l'histoire, après avoir vu la mosquée d'Ivriye Ulu et son complexe social, représentant des édifices de la civilisation islamique turque et inclus par l'UNESCO dans le patrimoine culturel mondial, nous vous conseillons également de visiter la forteresse d'Ivriye, un édifice entièrement Mengücegid depuis ses fondations jusqu'à ses remparts. Quand vous faites une pause dans les mosquées de Sivas, vous vous trouvez pour un moment dans les bras du passé, comme si vous vous reposez à l'ombre d'un platane de 600 ans. La place de la ville de Sivas est unique en Anatolie et il faut absolument la visiter. Ici, c'est d'abord l'hôtel de ville qui vous accueille avec toute sa somptuosité. L'immeuble historique de la gendarmerie et la salle de congrès où ont été entamés les premiers travaux pour la République accompagnent votre voyage dans l'histoire. Il est également nécessaire de visiter la mosquée Calais, située sur cette place et qui attire l'attention par l'intermédiaire de son architecture gracieuse. Ne terminez pas votre séjour à Sivas sans visiter les mosquées Meydan et Ali Baba, représentant les meilleurs exemples de mosquées de l'époque ottomane. Le souvenir de Behram Pacha, formé à l'école impériale ottomane, appelé Enderun, est vécu dans un caravansérail qui lui est dédié. Quant au caravansérail Taşhan et Subaşıhan, il figure parmi les édifices ottomans qui sont parvenus à nos jours. Abdi Ağa est la plus ancienne résidence encore debout à Sivas. Reflétant l'ambiance chaleureuse des anciennes maisons turques, cette résidence figure parmi les plus rares maisons typiques qui résistent à l'usure du temps à Sivas. Construite en 1827 par Abdülvahhabi Efendi Ali Ağa, cette résidence a été offerte à l'État par ses petits-enfants pour qu'elle serve de résidence de Sivas et de maison de culture. Composée de 2 étages, la résidence possède 12 chambres. À l'étage supérieur, il y a une cuisine, un grand salon, 2 chambres réservées aux invités, 2 grandes entrées, 2 chambres de séjour et une chambre à coucher. 2 grands espaces estivaux prennent place à l'étage inférieur. Lorsque vous continuez votre aventure à Sivas en compagnie du sage appelé Histoire, vous arrivez à la période républicaine. Gazi Mustafa Kemal s'est rendu le 2 septembre 1919 à Sivas pour déclencher la guerre de l'indépendance. L'immeuble du lycée de Sivas a été réservé au Congrès et Atatürk a séjourné 108 jours dans cet immeuble jusqu'à ce qu'il quitte Sivas. Le bureau d'Atatürk, sa chambre à coucher, une chambre de télégramme et le salon historique où s'est tenu le congrès de Sivas se trouvent dans cet immeuble historique, transformé en musée ethnographique et du congrès d'Atatürk. Nous vous conseillons de continuer votre voyage au musée archéologique après avoir quitté cet immeuble. Inauguré en 2009, le musée archéologique de Sivas est un des musées les plus grands et les plus modernes des musées de l'Anatolie centrale. Aşık Veysel est un des symboles de la ville de Sivas. On ne peut pas nier son influence dans les chansons populaires anatoliennes, représentant la mémoire commune de la société. Sivas fait vivre son amour pour le troubadour Aşık Veysel Şatıroğlu dans ce musée qui lui est dédié. Si votre visite à Sivas tombe sur le 4 septembre, vous pouvez vous considérer comme chanceux. Car le 4 septembre, où s'est tenu le congrès de Sivas, la ville vit un festival pendant lequel vous pouvez sentir la profondeur de la culture anatolienne grâce aux figures de la danse locale, halay,
ağırlama, yanlama et hoplatma. Sivas est aussi réputé pour ses hammams que pour ses sources thermales. Vous pouvez voir dans ces bains à quel niveau le monde musulman accordait de l'importance à la propreté. Le hammam de Kurşunlu, construit en 1576 par Behram Pacha, est toujours intact et vous accueille comme un témoin de l'époque. Dans les parties frigidarium et caldarium du hammam de Mehmet Ali, vous tombez sur un bain classique ottoman. Lorsque vous transpirez allongé sur la plateforme centrale du hammam, il vous est possible d'aller vous rafraîchir dans la piscine froide moderne juste à côté. Vers la fin de votre visite à Sivas, vous allez sentir que vous avez faim. Nous vous déconseillons de faire face à l'appel de la riche gastronomie de la ville. Il faut que vous commenciez à manger par la soupe toute chaude de peskutan et la boulette de Sivas ou le kebab aux légumes de Sivas, dont vous n'oublierez jamais le goût. Si c'est le printemps, vous devrez absolument déguster le repas préparé avec de la renouée et terminer votre repas avec un dessert typique de Sivas, hurma. Si vous arrivez tôt à Sivas, nous vous conseillons de prendre un petit déjeuner avec du pide, une sorte de galette, une tête de mouton, une brioche et un simit cuits dans les fours de pierre de la ville. Certaines traditions qui règnent encore à Sivas assurent la fierté de la ville. Le sport de javelot en est un bon exemple. Ce sport traditionnel, pratiqué dans plusieurs régions de l'Anatolie, a une signification toute particulière à Sivas. Cette ville attire également l'attention par l'intermédiaire de sa diversité artisanale. L'argent de Sivas, symbole de la finesse et de la courtoisie, le tapis de Sivas, mondialement connu, le couteau de Sivas, le peigne à ours de Sivas et le porte-cigarette et le crayon de Sivas représentent les produits artisanaux de la ville. Le mont Yıldız, situé à 60 km du centre-ville, est un lieu où l'on peut pratiquer les sports d'hiver. La neige y est présente pendant 5 mois par an sans risque d'avalanche. Ce monde attire l'attention en tant qu'un important potentiel qui développera le tourisme à Sivas. Vous pouvez passer une belle journée lors d'une visite sur les lieux de pique-nique de l'usine de Pacha. Suite aux aménagements effectués ces dernières années, ces lieux ont réussi à conquérir le cœur des visiteurs et sont devenus un centre d'attraction. Si vous souhaitez être en pleine nature, vous reposer et voir tout l'étendue bleue, ne terminez pas votre visite à Sivas sans voir le lac de Gürün Gökpınar. Le chien de Kangal est une autre marque mondiale de la ville de Sivas. Le célèbre voyageur Evliya Çelebi indique dans ses recueils que ce chien est aussi grand et fort que le lion. Quant au lac de Tödürge Azara, il offre un très beau paysage accompagné de qui vous pouvez déguster un verre de thé. Sivas est une ville lumineuse où règnent les personnalités spirituelles. Si vous passez au cimetière de Yukarı Tekke, c'est Abdülvehhabi Gazi qui vous y accueille. Connu sous le nom du Soleil de Sivas et un des 3 importants savants de l'histoire turque, Şemsi Sivasi est enterré à Sivas, une fierté pour ses terres. Sa tolérance immense a semé l'amour et la fraternité en Anatolie, tout comme celle de Mevlana et Yunus. Akıncılar, connu pour son melon et ses légumes. Altınyayla, connu pour son site antique de Sarissa et ses produits de textile. Divriği, une commune réputée pour ses mines, sa mosquée Ulu et son complexe social faisant partie du patrimoine mondial. Doğanşar qui attire l'attention grâce à sa nature impressionnante et ses plateaux.
Gemerek, pays d'origine de la viande au biais, est connu pour sa chute de Sızır. Gölova, connu pour son lac, ses poissons et ses plateaux. Gürün, connu pour sa vallée de Şuul, ses pommes, ses mûres et ses noix. Hafik, réputé pour ses chaussettes avec broderie et ses plusieurs lacs petits ou grands. İmranlı, connu pour son mont Kızıldağ où naissent 3 rivières et ses poissons. Kangal, connu pour ses chiens, moutons et sa source thermale de Balıklı. Koyulhisar, réputé pour ses forêts et ses beautés naturelles. Suşehri, connu pour son barrage de Kılıçkaya, Köse-Dağı, ses plateaux et ses haricots secs. Şarkışla, connu pour son Aşık Veysel et ses clims. Ulaş, réputé pour ses tissus, ses chansons populaires, ses produits organiques et son mont Tecer. Yıldızeli, connu pour son Sıcak Çermik, son Bir Sultan Abdal et ses chansons populaires. Zara, réputé pour son miel et le lac de Tödürge, un paradis sur terre. Ce sont tous des villages de Sivas, les uns plus beaux que les autres.